Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Pierrot, partie 2 de ton témoignage. Nous avons parlé de rapport au corps, de se sentir désirable et désiré face à la grossophobie du monde. Comment est-ce que les kilos peuvent aussi protéger et pourquoi ils protègent et ils alourdissent. On a fini le dernier épisode, tu parlais justement de ce sentiment... Je m'accroche à n'importe qui pourrait être gay, puisque j'ai tellement du mal à me dire qu'on peut m'aimer, qu'il y a un peu une double envie de n'importe qui fera l'affaire, j'ai besoin d'être aimé. Et j'ai pas complètement décortiqué le truc, mais oui, je pense qu'il y a clairement une part de vrai là-dedans. Tu peux me ramener à ta première fois, ou à une fois. En gros, moi j'ai du mal à m'imaginer, donc toi t'es un adolescent obèse, c'est ça? Ça veut dire beaucoup de kilos, obèse? Ah bah je pesais 130 kilos. Ok. Donc oui quand même. Après j'ai toujours été... En fait t'es tellement grand mais c'est et ça en fait, que... de base j'ai une ossature, enfin maintenant j'ai perdu du poids, je ne deviendrai pas plus maigre ou plus... Mes jambes sont grosses, je suis sûr que j'ai des gros os, enfin... Non, tes jambes sont pas grosses. Non, elles sont pas grosses, mais c'est juste que dans le sens où elles deviendront jamais plus fines que ça. Et je suis complètement à l'aise avec mes jambes. Okay, mais c'est plus dans l'optique que je chose du 46, j'ai des mains énormes, enfin genre c'est ça. C'est plus dans cette logique-là. Et sur ça, je suis complètement en paix avec ça. C'est ça, ouais. Et ça a été un peu pendant un moment, ça a été l'espèce de quête d'arriver à la maigreur. Et en fait, non, et j'en ai même pas envie. Je ne suis pas là-dedans, je ne le deviendrai jamais. Et c'est pas du tout ça qui est. Dans tous les cas, je suis baraqué, voilà. Donc. Tu parlais de beaucoup de grossophobie, d'insultes. Tu disais, moi, on m'a moins attaqué parce que j'étais gay. Voire même pas. Hein. Même pas. Ouais. Si, la seule insulte qui m'a vraiment marqué, c'est un pote à Montréal qui me dit: non, mais de toute façon, toi, t'es pas un gay pur, t'as couché avec une femme dans ta vie. Ça, j'ai trouvé cette phrase-là, waouh, la violence. Et c'est honnêtement, et en plus, c'était un ami, donc c'était même pas une personne dans la rue qui me dit: sale pédé. Qui ça, à la limite, franchement. Et en fait, je dis ça, et peut-être que j'en ai vécu des insultes comme ça, mais elles me passent tellement au-dessus. Parce que ça me définit pas, mon homosexualité. Moi, c'est pas du tout un truc qui... Ça fait partie de moi, mais c'est pas un... Et je pense que mon obésité passée me définit plus que mon homosexualité, par exemple. C'est vraiment le truc qui a déterminé tellement de choses dans ma vie derrière, qui n'est qu'un symptôme dans tous les cas, mais... C'était comment, alors, sexuellement ? Ma sexualité a commencé en 5e de mémoire. Ouais. Mes parents avaient un jacuzzi dans la maison qu'ils avaient acheté. On est où, là ? Là, on est à Lyon. Outil formidable pour saisir, envoyer des perches, les saisir. Bref, c'était un moment intime de chaleur où on est un petit peu dénudé. Et quand on est jeune et que les hormones sont un peu là, bah voilà. Je me souviens, j'avais invité des potes à la maison et puis ça s'est arrivé plusieurs fois. Ça a des trucs où on se met dans le jacuzzi, on finit par se retrouver tous à poil, on fait un peu les prélits. Et étonnamment, ça a toujours été avec plus qu'une personne d'ailleurs. On fait un peu les prélits. Toi qui veux des détails. Bah c'est. Je crois que la première fois, ça avait commencé avec le jeu de la bouteille. Il y avait 2 meufs et un mec et moi. Et on avait commencé avec le jeu de la bouteille. Et du coup, on avait enlevé nos maillots de bain. On s'était embrassés, un peu touchés, caressés. Tu mets la bouteille au milieu du jacuzzi ? Je sais plus comment c'était. Peut-être, ouais. Tu la tournes ? Je crois qu'on avait même fait ça, ouais. On a peut-être arrêté les bulles, je sais plus. Mais bref. Voilà, on était ensemble. Mais on n'a pas vécu le même collège, hein ? Ah ouais ? Ah, j'adore ! Ah, je suis trop content de j'étais dans un collège catho et tout. Moi aussi. Ouais.
Génial. Non, non, on s'en fout. non, mais voilà. Dû me taire, Non, t'inquiète pas. Non, mais donc, attends, on est dans le cool. jacuzzi Ouais. et t'es avec tes potes qui, du coup, disent pas ah, moi je suis pas pédé, j'embrasse pas un mec. Non, pas Tout du le tout. monde... Non, je pense que c'est aussi clairement c'était le moment où la phase de bisexualité s'exprimait vraiment. Chez qui? Chez Tout le monde. tout le monde, je pense que je suis assez persuadé qu'on passe par une phase de bisexualité où on se cherche un peu et j'ai l'impression que c'est l'âge où... Après, moi, c'est un de mes psys qui m'avait dit ça à l'époque et moi, ça m'avait fait du bien d'entendre que c'était potentiellement une phase parce que c'était le moment où tu essayes de l'accepter, tu essayes de comprendre, ça peut être un peu compliqué. Mais je reste persuadé qu'on passe tous un peu par une phase où on se demande, en fait. On se questionne. Bien sûr. C'est vrai qu'on a 10 ans d'écart, toi et moi. Ouais. Peut-être qu'en 10 ans... Les mentalités. Oui. Ouais. Ouais. Oui, donc tu te questionnais. Alors, la bisexualité étant une orientation, Ouais. c'est pas une phase. Non, oui, La oui. phase, c'est je picore à gauche et à droite. Oui, pardon, chercher son orientation. Il y a trop de biphobie pour que je relève pas. Non, mais tu fais très bien, tu fais très bien. L'invisibilisation. Et Et en donc, plus- toi, en croustillant à gauche et à droite, tu viens à la conclusion que tu n'es pas bisexuel, mais homosexuel. Oui, bon, tout en ayant quand même un peu l'intime persuasion depuis... En fait, c'est qui je regardais dans la rue. Mhm. Et puis même avant ça, il y avait déjà eu un peu du touche-pipi avec des potes quand j'étais plus petit. Mhm. Donc, ouais. Tu ressens pas de désir sexuel pour Une femme une femme cisgenre? Non. Ouais. Alors que pourtant, je suis sorti avec une femme, j'ai une femme, en même temps, on avait 15 ans, donc... mais avec une fille quand j'étais en première et tout, et oui, non, pas particulièrement de désir et d'attirance sexuelle, non. La bouteille tourne. Ouais. Est-ce qu'elle s'est arrêtée sur celui que tu espérais embrasser? Bah, il y avait qu'un seul mec. C'était pas particulièrement un mec que, genre, qui me plaisait plus que ça. Mais ouais, je crois, on a dû s'embrasser, on a dû se masturber, je pense. Devant tout le monde? Ouais, mais à moitié dans l'eau, enfin... Les bulles cachant. Ouais, c'était un peu, tu vois, c'était un peu dans de la subjectivité un petit peu, voilà, on montre un peu pas trop. Et puis quand même un peu pas mal à l'aise, mais c'est un peu nouveau, c'est un peu différent, c'est un peu genre qu'est-ce qu'on fait. Du coup, pas complètement assumé comme si c'était le cas aujourd'hui, quoi. Si je me retrouve dans la même situation aujourd'hui, c'est très différent. Il y avait un côté quand même un peu plus enfantin, même si c'est bizarre de rajouter le terme enfant dans la sexualité, mais un peu plus, voilà, moins assumé, moins libéré, moins ouais. Mhm. À ce moment-là, tu es pas inquiet de ton corps? Non. En fait, c'est toujours pareil, hein, c'est que à partir du moment où je suis rendu, et j'ai eu une chance incroyable, mais très rarement pendant le sexe, je me questionne sur qu'est-ce que je renvoie comme image. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ça m'arrive très rarement. Dans le moment sexe, Ouais. tu es dans le moment sexe? Ouais. Oh, c'est quel... Et ça, c'est franchement génial. Hein. Ouais. Ouais. Et je me souviens même d'un mec que j'avais vu. On s'était vu plusieurs fois pendant 1 an, un truc comme ça, à Montréal. Et il m'avait fait découvrir le fait de se regarder dans le miroir. Et dans ma tête, c'était impensable, mais en fait, j'adorais. Ce qui paraît quand même complètement lunaire, parce que moi-même, je me regarde dans le miroir, je m'aime pas particulièrement. Et en plus, on était en position de levrette, donc la pire, parce que j'ai l'impression d'avoir la peau qui pend. Ok. Et pourtant, bah, je sais pas, c'était... Lui, ça l'excitait, moi, j'étais en mode genre, ok, c'est nouveau, c'est cool, lui, il prenait du plaisir de ouf. Et moi, j'étais en mode, bah ouais, ok, c'est cool. Oui. C'est un moment intime à deux, c'est beau, et... Ouais. Super. Il y a eu si je me souviens bien, il y a eu un déclic. Le Covid, c'est le moment... Est-ce que je dis pas de bêtises? Va au bout de ton idée. Tu me regardes avec des... On y a a eu pas parlé de la Covid, c'est pour ça, donc ça m'étonne. Ouais. Toi et moi, on n'a jamais parlé de la Covid. Non. Donc je pense pas que ce soit moi, mais vas-y, va au bout de ton idée. Alors là, du coup, si je commence à mélanger les différents genres, là, on va pas s'en sortir, Guillaume. En fait, j'avais envie qu'on creuse un peu ta sexualité, ta sensualité, tandis que tu étais obèse, Ouais. médicalement en tout cas. Et après que je te pose la question, et alors une fois que tu as perdu du poids, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou pas? Et pour savoir ce qui a changé ou pas, je voulais d'abord qu'on définisse un peu. Et je croyais que tu m'avais dit qu'au moment de la Covid, c'était un déclic. Non, je t'ai peut-être parlé de mon mec. Si, je crois que je t'ai parlé du gars avec qui j'étais sorti, qui a permis de vraiment transitionner à une phase où je sais, mais je l'ai intégré dans mon cerveau. Donc de manière quand même rationnelle, hein. Émotionnellement parlant, je pense pas qu'on y soit autant, mais on a quand même beaucoup avancé sur le fait que je ne suis plus gros. Ça, c'est en quelle année? 2022, ça fait 2 ans, un truc comme ça, ouais. Oui, parce que ouais. 2022. Donc pendant que tu te sens gros,
comment ça affecte ta sexualité ? Bah, ça affecte ma sexualité parce que c'est des plans Grindr globalement. Ça se résume à peu près qu'à ça. Pas de mec avec, pas de régulier, pas de gens que je rencontre en soirée avec qui après on se revoit, on couche ensemble et c'est sympa ou quoi ou qu'est-ce. C'est plus des plans un peu random, avec des gars que je revois un petit peu ou pas, mais pas tant de tendresse, pas tant de sensualité, vraiment plus du cul pour du cul. Tu te présentes comment sur Grindr à cette époque ? Comment je me présente à cette époque ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a marqué quoi sur ton profil ? Il y a marqué quoi sur mon profil ? Je crois que mon profil, et de base, j'entretiens toujours un profil relativement flou. J'ai pas un profil très explicite de ce que je cherche, de ce que je veux, de ce que je suis. J'ai toujours mis des photos de moi, par contre, ça a toujours été je me suis jamais caché derrière un profil vide. Avant, je mettais, par exemple, que j'étais plutôt passif polyvalent, enfin pénétré polyvalent. Je préfère beaucoup plus. Mais bon, aujourd'hui, mon profil, il est quasiment vide de toute sexualité. Il n'y a aucun lien avec la sexualité. Si, la seule chose qu'il y a, c'est le consentement, mais on peut le mettre à plus grand que juste... C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une note... Le fil de ce micro te gêne ? Non, pas du tout, c'est juste que je bouge mes pieds. Mais bouge, et sache que tu peux même un peu marcher dessus. Ok, parfait, je le saurai pour... N'aie crainte, tu vois, c'est pas comme si ça allait tout casser et tout. Donc, mets-toi à l'aise, tu peux genre bouger tes pieds et tout. J'ai complètement perdu mon fil. Moi, j'étais en train de me dire la même chose. On parlait de, dans la sexualité, Grindr, mon profil. Oui, consentement. Ouais. Aujourd'hui, il y a marqué quoi sur ton profil autour du consentement ? Aujourd'hui, sur mon profil, c'est... je crois qu'il y a un truc qui dit que je voyage beaucoup, et après, il y a juste 4 mots. C'est bienveillance, consentement. J'ai enlevé vulnérabilité parce que je le trouvais... même si c'est quelque chose d'hyper important pour moi, la vulnérabilité. Mais c'est un peu 4 espèces de valeurs, en gros. La vulnérabilité ? Ouais. Alors non, même pas en plus. Non, mais en fait, je trouve que... En fait, pour moi, c'est un clin d'œil, mais pour moi, quand tu regardes ce que ça veut dire aujourd'hui d'être PD et comment il y a tout plein de gens qui se réapproprient l'identité PD, qui expliquent que derrière l'insulte, en fait, il y a un univers, et je pense notamment au livre PD, une collection de documents et tout que j'invite les gens à lire. Je crois que la vulnérabilité, c'est un truc de PD. Moi, en tant que PD, je pense que la vulnérabilité, c'est un super pouvoir que beaucoup de gays n'ont pas encore la possibilité d'utiliser. Mais parenthèse fermée. Au-delà de ça, tu vois, moi, je me souviendrai toujours... ça m'est arrivé avec ma pote à qui j'ai lu l'intro, là. On était en week-end tous les deux, là, et à un moment, je mets une musique que j'étais persuadé qu'elle avait associée à un moment vraiment positif, et en fait, pas du tout. Moi, je l'avais associé à un moment trop cool et tout machin. C'est un peu une espèce de chorale un peu tribal avec des tam-tams et tout. Ça part dans tous les sens. Et moi, ce genre de musique-là, j'adore. Et à un moment, donc à la fin de la musique et tout, ça lui a fait vivre pas mal d'émotions parce que c'était associé un peu à son ex. Et là, je l'ai regardé dans les yeux et je l'ai trouvé magnifique à ce moment-là, parce qu'elle était dans la vulnérabilité. Je lui ai dit. Et pareil, j'avais une autre amie qui un jour m'avait raconté son... En fait, c'était le genre de personne qui est toujours à enlever la faiblesse de... Pas la faiblesse, mais les moments durs, les moments de doute, etc. Machin. Elle paraît toujours surpuissante. Et, et à un moment, on a passé une soirée chez elle et elle a eu des gros problèmes de santé. Elle m'a raconté ça. À la fin, je lui ai dit, mais t'es absolument magnifique comme personne, en fait. Et moi, cette vulnérabilité-là, mais ça me... Pourquoi tu l'as enlevé de Grindr, alors ? Pourquoi j'ai enlevé de Grindr ? Parce que je trouvais ça... sans le mettre dans un contexte, d'expliquer comment j'aime la vulnérabilité, je trouve que... pourquoi je l'ai enlevé ? Je trouvais ça trop cucu. Ok. Voilà. Mais c'est peut-être con de ma part, hein, parce que ça me ferait peut-être, ça ferait peut-être connecter des gens qui seraient sur ce registre-là un peu plus, justement, dans la vulnérabilité. Ouais. Donc dans le passé, tu es sur Grindr. Ouais. Tu rencontres pas autrement ? Peu. Voire pas. Un profil assez peu précis sur ce que tu cherches. C'est parce que c'est comme ça que t'aimes bien. Parce qu'en fait, le mystère. J'aime le mystère et en fait, très honnêtement, j'aime pas que des gens de la vie de tous les jours, pas de la vie de tous les jours, mais sachent en fait ma vie sexuelle. Okay. En plus, j'ai souvent je suis gérant dans les endroits où je travaille et tout. De savoir qu'un employé sache que j'aime ci, j'aime ça, ou que j'aime être soumis, que j'aime les rapports domination-soumission, que je suis un peu moins à l'aise. C'est le cas ?
Que j'aime le rapport de domination-soumission, oui, oui, oui. Oui, oui, particulièrement. Entre autres, mais ouais. Si jamais, et là je vais essayer d'être un peu rigide, si on se plonge vraiment dans ce Pierrot du passé, Ouais. pour essayer de voir comment il a évolué, faut qu'on puisse un peu l'ancrer dans le passé. Ouais. Si tu avais justement écrit un profil Grindr super direct, super spécifique, à l'endroit de ton désir et de ton kiff sexuel, il y aurait marqué quoi alors? Alors ça, je l'ai jamais formulé, même je l'ai formulé il y a pas peu de temps en pensant au podcast justement. Je pense que ça aurait été un profil qui aurait été beaucoup dans présenter ma soumission à quelqu'un. Et je me suis questionné, dernièrement je me questionne pas mal sur le pourquoi est-ce que j'aime ces rapports de domination-soumission, si je les aime parce que j'aime ça, ou si c'est la représentation sociale que ça peut avoir aussi de le fait que je m'accepte pas, etc., machin, que je me néglige entre guillemets moi et mon être, est-ce que c'est pas être à une place où du coup on demande moins son avis, il y a moins de dans une sexualité avec des rapports de domination-soumission. Moi j'aime être soumis quand même bien soumis, toujours dans le respect, dans le consentement, ça c'est hyper important, et je fais toujours un petit laïus au début d'ailleurs à la personne, je lui demande s'il y a des choses qu'elle aime pas, et qu'on est là pour kiffer, et que si je te tape 2 fois, juste si tu ne t'arrêtes pas, c'est ne pas respecter mon consentement et ça va pas aller. Après dans tous les cas je suis fort, donc je suis grand, je suis baraque, donc j'ai pas peur que je suis pas non plus, je fais pas 1m60 en étant tout fin et pas avoir beaucoup de puissance, et du coup on peut vraiment avoir dans les rapports de domination-soumission, je pense que dans ce corps-là... Tu es en sécurité dans ton corps. Ouais, en fait, ça, je sais que mon corps peut me permettre de me défaire de situations où... C'est marrant, ça. Ouais, j'en ai une intime conviction, ça. Ce même corps qui t'empêche à plein d'endroits. Ouais, ouais, bah ouais, il a des avantages quand même. Et si t'essayes de pas encore interpréter... Ouais, pardon. Et du coup... Non, t'inquiète, et que tu m'amènes sur... tu dis, bah moi, sur mon profil Grindr, je décrirais comment j'aime être soumis. Tu dirais quoi? Je pense que j'ai découvert un peu après quand même en m'acceptant plus, mais alors moi je suis principalement dans le sexe oral, j'ai pas particulièrement une passion pour le sexe anal, ou disons que c'est plus quand il y a vraiment un feeling et que je connais la personne plus, etc. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus intrusif, beaucoup plus engageant comme acte sexuel. Du coup c'est principalement autour du sexe oral, et ce serait tout ce qui est gorge profonde, deep throat, ça peut être la strangulation, ça peut être... un mec plutôt verbal aussi, les crachats j'aime beaucoup par exemple, mais ça c'est un peu flou parce que tu vois j'ai l'impression de l'avoir découvert plus tard que entre guillemets quand je suis arrivé à Montréal. Ouais. À Montréal, disons que quand je suis arrivé, j'osais pas. C'était en fait je pense que est-ce que c'était osé, peut-être qu'il y avait quelque chose autour de oser, je pense que je l'avais pas non plus découvert, et je me souviens c'est un mec qui m'a fait découvrir un peu plus ça, justement ce côté domination soumission, où avant c'était un peu plus j'ai pas envie de dire fleur bleue parce que c'est pas ça pour autant, mais un peu plus doux, un peu plus moins dans quelque chose de genre hard, c'est un grand mot, mais voilà. Et du coup, mais en fait finalement aussi peu de sexualité, hein. Il pouvait se passer des 8 mois sans rien du tout, quoi, parce que entre beaucoup de rejets quand même sur les applis, hein, parce que pas correspondre à la norme, etc. Donc pas mal de rejets, et au bout d'un moment une lassitude de ce rejet là, donc moi je m'extirpe de ça, désinstaller l'application par exemple, et là c'était un peu grande période de disette parce que j'avais pas gardé contact, et comme je sors très peu dans le milieu gay, et même je sors peu tout court, et que pourtant il y en a beaucoup des homosexuels autour de moi à Montréal parce que c'est une ville tellement libre que il y en a un paquet, mais jamais plus de connexion ou quoi. Du coup il y avait des grands moments de non-sexualité totale, jusqu'à avoir des petites bribes à certains moments où là il y avait sexualité et il y avait lien, et encore maintenant d'ailleurs c'est toujours très cyclique, très... il peut se passer des grands moments sans rien et puis après un petit peu beaucoup ou pas, mais Tu te sens comment quand t'es soumis? Bien, déjà. Il y a un sentiment de lâcher prise. C'est pas moi qui contrôle. Et moi dans la vie je suis toujours dans l'hyper-contrôle. Et là du coup, il n'y a pas... Mais en fait c'est que dans ce moment-là je trouve que ce que je trouve intéressant c'est que je donne à l'autre un peu le choix. Il fait, bon après
tous les cas quand même, encore une fois, avec du consentement, etc. Et on a quand même parlé des pratiques avant. Je précise clairement que j'aime pas le sexe anal et qu'il faut pas particulièrement s'aventurer là. J'ai des limites, l'uro, le scato, les choses, la douleur. Je dis aux gens que je suis hypersensible quand je commence à sexer avec eux. Je leur dis que je suis hypersensible, je leur dis que tous mes sens sont vraiment peuvent être fortement stimulés. Je précise aussi particulièrement que j'ai le gland excessivement sensible parce que il y a tellement de fois où j'aime pas me faire sucer par un mec parce qu'en fait il sait pas faire. Et j'en ai trouvé et du coup ça m'a fait plaisir une fois de rencontrer un gars qui m'a fait. En plus c'était un mec qui lui justement voulait un peu une séance de deep throat, du face fuck, etc. Où moi j'étais le receveur. Et juste avant il m'a fait je vais te sucer, je vais te montrer comment moi je veux que tu me suces après. Et j'ai trouvé ça trop cool parce que du coup il m'a incroyablement bien sucé, c'était trop cool. Et du coup maintenant j'arrive un peu plus à guider les mecs dans le pas de succion, pas de focus pas du tout sur le gland, ça me fait pas de plaisir ou quoi. Chose que peut-être avant je me permettais beaucoup moins aussi de guider dans ma sexualité l'autre et de dire où était mon plaisir. Maintenant j'arrive à beaucoup plus nommer les choses et T'as commencé là en disant quand je me sens soumis, je me sens bien, l'autre a le choix. Et après, t'as dit beaucoup de choses pour montrer qu'il n'avait pas vraiment le choix, ou en tout cas son choix était ultra limité dans un et c'est très bien, hein, mais dans une série d'actions qui te font du bien, que t'as délimité. Ouais, oui, c'est vrai. Donc il a le choix de faire exactement comment toi t'aimes. Alors comment moi j'aime, si oui. J'allais dire comment nous on aime, enfin comment le duo qui se crée aime, mais oui effectivement c'est comme moi j'aime. Il fera pas quelque chose que j'ai pas envie qu'il fasse. Ouais. Non, ça c'est pas ce genre de question, ça, c'est vrai. Le verbal, t'aimes être insulté ou t'aimes qu'est-ce qui se dit qui t'excite? Je pense pas que ce soit particulièrement être insulté parce que ça m'est arrivé, j'étais un peu en mode me faire traiter de grosse chienne ou de suceuse ou quoi, bon, pas particulièrement, mais qu'il y ait du son qui sorte, un mec très mutique. Des fois je suis un peu en mode mais du coup est-ce que ça lui plaît ou ça lui plaît pas, et je me rends compte que moi je peux être hyper mutique dans ma sexualité. J'étais en mode ah ok c'est intéressant. Mais d'arriver à, et pas non plus trop être un bœuf qui voilà, je suis un peu en mode des fois j'ai l'impression que c'est trop aussi et c'est un peu surfait à certains moments, mais expressif de ce côté là, et ça peut être j'adore quand tu me suces, regarde-moi dans les yeux, et quand on se regarde dans les yeux c'est des paroles en fait pour agrémenter le moment de sexe, mais pas forcément dégradante ou quoi. Ouais. C'est quoi la différence entre ça et la même chose en fleur bleue? Dans ma tête, dans le fleur bleu, il y a là quand je te parle de ça, c'est un peu plus en mode plan Grindr. Du coup t'arrives toi tu le vis pas de la même manière, mais c'est un peu plus des plans directs, disons, où il y a un peu d'échange avant, mais pas tant que ça finalement. Et pour moi, dans le côté, ce que j'ai dit fleur bleue, c'est un peu plus une vraie rencontre entre deux humains qui apprennent à connaître leur corps mutuellement. Et du coup, ça m'est déjà arrivé avec des mecs de partir entre guillemets pour un plan un peu demi-soumis. Et en fait, à la fin, de pas du tout même arriver à le faire parce qu'en fait, on s'était rencontrés de manière beaucoup plus douce. Et en fait, j'avais pas envie de ça. Et du coup, ça s'est pas fait de cette manière-là, avec cette intensité de la domination-soumission. Parce qu'en fait, c'était pas là l'endroit, le moment, parce que j'avais peut-être accédé à une part de lui plus douce, qui m'a plu, et du coup, j'ai plus saisi ça que l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous avez eu un rapport sexuel? Ouais, et c'était cool, mais plus doux, plus après, par exemple, ça, le deep throat, moi j'aime beaucoup ça, et tu peux complètement le faire dans un rapport plus doux. Doux quoi. Oui, doux, pardon. Parce que j'ai dit de ouf. Non. Beaucoup plus doux, ça c'est sûr, ouais. Après, il y a d'autres trucs dans les rapports domination-soumission, je trouve, qui ont moins leur place dans un rapport plus doux. Comme quoi? La strangulation, les baffes, les bifs, le crachat, tout ça. Ouais. Dans ma tête, un peu moins. Mais je pense que c'est une construction de ma part aussi. Hein. Moi, je peux te cracher dessus de façon très douce. Dit-il avec un grand sourire. Non mais c'est vrai. Non mais t'as raison. Mais je suis sûr que t'as raison. Et je suis sûr que avec mon mec, par exemple, j'en ai pas un, mais quand j'aurai un mec, parce que j'allais dire plot twist. J'étais là, what? Il m'a pas dit. Non, mais je sais que la sexualité que j'aurai avec mon futur mec, je sais qu'on va réussir à développer ça, mais c'est aussi plus dans le temps, dans la confiance, dans le. J'adore ton vernis d'ailleurs. J'adore ton vernis d'ailleurs. Merci.
Sur les ongles de... Parce que j'étais en train de me gratter oui, les yeux. Les yeux, du coup, il y avait vraiment... J'avais déjà remarqué avant. Mais... Ouais. Et je suis sûr que avec quand tu construis quelque chose avec plus de confiance, Ouais. tu peux justement aussi faire preuve de plus de vulnérabilité. Je pense que j'ai enlevé vulnérabilité de Grindr aussi pour répondre à ta question, parce que je trouve que dans des moments de sexe plus en mode plan ou quoi, où il y a un peu moins de longévité dans la relation et qu'on se connaît moins et que finalement on cherche, bon, je parle en mon nom, mais moi je cherche un peu moins à connaître l'autre dans ce moment-là. J'aime quand même le connaître et tout, mais je pense pas que ce soit le moment de rencontre le plus propice pour ça. Et du coup je trouve que la vulnérabilité a un peu moins de place, même si c'est complètement débile, parce qu'elle ferait que du bien. C'est quoi les cases dans lesquelles tu es enfermé sur Grindr quand tu présentes un corps gros? Quand tu avais des photos... Ah bah en fait il y a même pas de case, parce qu'il y a très souvent pas de réponse. Ou je suis pas intéressé. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Il y a même pas de... Ou alors ça va être... C'est un peu caricatural et... Je suis pas hyper à l'aise d'utiliser ces termes-là, et en même temps c'est un peu vrai. D'ailleurs ça va être des mecs... En fait c'est que fondamentalement j'ai l'impression qu'il y a un peu genre... c'est un peu les CDD et les CDI. Sur Grindr, et ça c'est mon intime conviction, mais je sais qu'elle est pas vraie, hein. Mais c'est que t'as les mecs beaux qui peuvent jouer avec des mecs beaux, et les mecs un peu moins beaux, ou ce qu'on représente comme beaux, qui jouent avec les mecs de leur catégorie aussi, tu vois. Okay. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette espèce de... Et du coup, il y a le côté où moi j'ai envie d'aspirer au groupe des CDI qui me paraissent être ceux que moi qui m'excitent, que j'idéalise, et en fait qui me donnent envie sexuellement, mais ça peut être... ces gens-là me donnent pas forcément envie pour construire une relation d'amour, par exemple. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de sentir de la superficialité. Un mec qui va à la salle de sport et qui est bodybuildé, dans ma tête, la première chose que je me dis, c'est il a un problème avec son rapport au corps. Parce que pour en être à ce degré-là de dépenses quotidiennes d'énergie dans quelque chose et que ça régisse ta vie à ce point-là, et c'est pas un jugement, pour moi c'est un fait, c'est qu'il y a un enjeu autour du corps. Un enjeu autour de ça, et je préfère complètement avoir un mec qui est pas dans cette espèce de quête de la perfection du corps ou quoi. J'ai l'impression de m'être perdu un peu dans... Non, c'est marrant, tu racontais comment toi tu mets les autres dans les cases. Ouais, voilà, oui, de ouf. Et j'ai fait la même chose, moi, un de mes partenaires actuels a des muscles, et j'avais complètement ces préjugés, j'étais là, non mais... Jim Queen, j'étais vachement jugeant, vachement blessant dans ma tête, hein, je lui ai pas dit bien sûr. et au fur et à mesure des mois et tout, à un moment donné, je crois que j'ai quand même abordé le sujet et tout. Et il a répondu quoi? Bah non. Mais moi je l'ai vu, je le voyais. Okay. En fait, c'est comme des gens qui jouent à la console, et à qui on dit ah ouais t'as un problème et tout. Non. Enfin c'est comme les gens qui adorent cuisiner. Enfin. Il se joue toujours plein de couches et de choses, bien entendu, tu vois. Mais c'est pas forcément symptomatique d'une souffrance. Ouais. Ça peut être aussi un joli équilibre, des moments à soi, etc. Et en tout cas, j'ai rarement été aussi peu jugé sur mon corps que par cette personne qui fait beaucoup de musculation. Ah ouais? Alors, intéressant, impressionnant. Ça. Intéressant de ouf. Ou en tout cas, direct, il m'a dit, t'as un corps absolument magnifique. Et j'étais là, bah non. Je me rappelle même quand on s'est rencontrés, je lui ai envoyé un message en disant, ah, je suis désolé. Je lui ai dit, je suis désolé. En fait, j'ai pas du tout, j'ai zéro muscle. Parce que son profil, tu l'avais rencontré sur Grindr? Ouais. Et il laissait entreapercevoir le fait qu'il voulait quelqu'un comme lui? Pas du tout. Ok. Enfin, en tout cas, il avait ses photos, mais c'est les cases dans lesquelles on se met. Oui, moi, il m'a dit salut, et je lui ai dit désolé. Ouais. Même pas bonjour, en fait, limite. Et il m'a répondu, et alors? Et j'étais là. Et c'est sûr que moi, dans mon rapport au corps compliqué, ça m'apaise de ouf d'envoyer des nudes. Parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est violent, etc. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant de sentir que moi, j'ai des nudes où je suis pas du tout mis en valeur. Ouais. D'une façon un peu gros versus pas gros, muscle versus pas muscle. Je tire un peu, genre j'ai pris les photos d'un angle où on voit un peu... t'es pas en train de cacher ce que t'as pas envie de montrer, t'es juste en mode tu présentes la vraie réalité. Ouais, moi j'ai un chouïa, un peu de bide, un chouïa, machin. En fait, j'ai grandi avec l'idée que j'étais gros,
Mais en fait, quand je regarde dans la glace, ça ne correspond pas. Enfin, il y a une absence de mise à jour logicielle un peu. Bon, ça, c'est mon histoire. Oui, mais t'en as déjà parlé sur le podcast, ouais. Ouais. Et ça m'apaise de montrer, ok, exactement. Ouais, machin. je comprends complètement. Et bon, excuse-moi. Donc, tu disais que tu avais perdu ton film, mais tu l'as pas tellement perdu, parce qu'en gros, je te demandais, toi, quand tu étais gros, visuellement, dans quelle case on te mettait? Tu as dit aucune, en fait, je n'avais pas. Du coup, j'avais pas de réponse. Sauf que tout à l'heure, t'as dit que t'avais quand même de la sexualité. Ouais, j'avais quelques réponses, entre guillemets. Lesquelles? Des mecs avec qui on commence à parler, et puis en fait, ça leur déplaît pas. Fétichisation? T'as eu l'impression que les gens... Non, parce que ça m'aurait complètement mis mal. Un mec qui me fétichise parce que je suis gros. En fait, c'est la même chose qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pendant tout mon parcours de perte de poids et tout, mais assume-toi et tout machin, il faut que tu arrives à assumer ce que t'es, qui t'es, etc. Et dans ma tête, c'est vraiment la phrase de assumer, c'est figé à l'instant T, ça bougera jamais après. Du coup, j'arrivais pas à assumer parce qu'en fait, j'avais l'impression que je resterais gros à jamais et c'était absolument pas ce que je voulais. Et j'ai réussi à... En fait, je pense que j'ai jamais réussi à assumer le fait que j'étais gros parce que le jour où je me suis assumé, je l'étais plus. C'était impossible pour moi c'était impossible. Et du coup, quelqu'un qui me fétichise, c'est être reconnu pour ça, alors impossible. T'as une apparence qui semble totalement correspondre. Je sais pas si c'était le cas dans le passé, mais t'es grand, baraque, poilu. Ouais. J'ai le droit de le dire parce que tu as une chemise un petit peu ouverte en haut. Ouais. Oui, ça se voit. En tout cas, là-haut, il y a du poil. Il y a du poil, hein, oui. Il y a du poil. Et je me dis, tu es bère. Donc en fait, comme il y a une que tu puisses me dire ça, par exemple. Ok. Et je vais du coup. Comme il y a une case pour toi sur Grindr, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont de ouf attirés par les bères. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pourquoi ça t'énerve? Alors déjà, je t'ai dit que ça m'énervait? Non, t'as dit quoi comme adjectif? Je sais plus. J'ai dit que ça me met mal à l'aise ou que... Pardon, bref. Mais... Comment tu te sens? Ah bah pas bien du tout. En fait, très étonnamment, j'ai été élevé dans une notion où j'aime pas le communautarisme, j'aime pas les... C'est drôle parce que j'aime pas les cases et en même temps, je suis dans une case, je m'en mets une et je mets tout le temps les gens dans des cases. Donc c'est un peu... Mais j'aime pas cette idée de... vu que t'es bear, va rencontrer des gens qui aiment les bears. Je trouve ça trop simple, trop... Et en fait, hyper stigmatisant de je me résume à ça. Moi, ma question, c'était plus dans ton chemin de sexualité en tant que gros, as-tu bénéficié de ce que je préjuge être un privilège, une valeur ajoutée? Donc, tu vois, il y a des bear chasers. Donc, tu vois, c'est des gens... Ouais. Enfin, il y a comme une catégorie, mais je pose des questions. Oh, moi, ouais. je suis moi-même pas, donc je suis peut-être complètement à côté de la plaque, hein, mais j'avais cru comprendre qu'il y a une catégorie bear qui est validée, célébrée et donc peut-être plus sécurisée, que donc sur Grindr, tu peux avoir des torrents de grossophobie et aussi peut-être des gens qui sont dans les bears. Je sur Grindr, moi je l'ai jamais vécu. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres applis pour ça, sauf que après j'ai jamais essayé, donc c'est un ressenti de ma part. Hein. Mais j'ai l'impression que les bear chasers, comme tu dis, sont pas forcément le type de mec qui m'attirerait. Ok. Dans un imaginaire peut-être, hein. Mais En tout cas, dans ton cheminement, t'étais que sur Grindr, pas sur Scruff qui est plus bear, poil. Je crois que pas du Scruff, tout. c'est un peu... Non, parce qu'en fait moi-même je suis pas très bear poil. Ce qui m'attire, c'est pas particulièrement ça. C'est quoi? J'ai envie de te répondre un truc complètement opposé. C'est rendu tellement le... Non, parce que dans le côté vraiment cul... en fait, je suis étonnamment très ouvert. J'ai pas tant de... Mais si, en fait, dès qu'il y a un peu de bide ou quoi, je suis un peu mal à l'aise parce que ça me renvoie à moi. Quelqu'un qui a un peu des formes, j'ai du mal. Et je suis pas trop branché poil. Sinon, après, t'es grand, t'es petit, t'es fin, t'es musclé... Donc toi, ton idéal, en tout cas pour un moment sexe torride, c'est une personne imberbe, fine, Alors non, pas forcément imberbe, non. d'homme top. Alors, T'as dit, je suis pas trop poil. Non, mais des poils quand même. Genre, moi, je trouve que je suis à la limite un peu max de mes poils, du poil pour moi. Tu veux décrire Je suis poilu des jambes, poilu des cuisses... J'ai quand même du poil sur le torse, quand même beaucoup. Ok. Et ça commence à arriver dans le dos et les épaules, et ça, j'aime pas.
tu vois. Ok. Ça me met un peu mal à l'aise parce que je trouve que ça commence à faire beaucoup de poils. Mais il y en a qui adorent ça. Donc, Ok. Et quand je rencontre des gars qui me font genre du poil, j'adore ça et tout machin, je suis en mode genre ok, genre bah cool que t'aimes bien, mais Toi, dans ton partenaire, pas trop de poils. ouais. Ok. Mais après encore une fois, si c'est un mec qui est poilu avec qui le courant passe vraiment, je suis pas non plus en mode ça c'est rédhibitoire. Peut-être le poids, ça restera l'unique chose qui vraiment viendra me chercher. Ouais. Et j'aurais trop du mal Ouais. à lâcher en fait. Dans ton chemin de sexualité, jusqu'à la perte de poids. Qui a commencé à partir de Montréal en soi, donc en fait c'est hyper poreux. Il n'y a pas vraiment eu un moment où j'ai perdu du poids. C'est depuis que je suis arrivé à Montréal, j'en ai perdu tous les ans. Et du coup, ça a été doucement mais sûrement vers quelque chose vers une perte de poids. Ouais. Mais de toute façon, depuis le début, je sens que ma rigidité journalistique d'avoir décidé qu'il y avait un point culminant, un avant et un après, ça ne marche pas depuis le début, Guillaume. Donc tu arrêtes, s'il te plaît. Mais je crois que ça m'apaise pour essayer de déplier ton discours. Oui, non, j'essaye du coup de le prendre par morceaux. Ouais, et puis en plus, moi, je suis un peu décousu parce que mes idées partent dans tous les sens. Non, mais je sais que quand je raconte une histoire, je pars un peu dans tous les sens et des fois, il faut me focus sur le... Bref. Mais sauf que je vais pas te refocuser sur quelque chose qui est faux. Et je trouve ça vachement intéressant que du coup, ça s'est déplié au fur et à mesure. Ouais, ça a vraiment été... Il y a eu des expériences qui se sont ajoutées les unes après les autres avec des rencontres que j'ai faites avec des gars. Le domi-soumis, c'est combien de pourcentage de ta sexualité? Quand même beaucoup, hein. Je te dirais 75% au moins. Ouais. Et les 25%, c'est plus fleur bleue? Ou en tout cas, c'est l'absence... c'est plus dans l'absence de domination-soumission. C'est un peu plus du sexe plus doux et pas forcément sensuel pour autant, mais c'est plus... j'ai le terme classique qui me vient en tête, il veut rien dire, mais plus... pareil, dans une norme, ça veut rien dire aussi. Mais bref. Est-ce qu'il y a des déclics et comment se choisit le dom ou l'absence ou le plus vanille? Enfin, tu vois, c'est dans l'échange, tu laisses quelques indices pour dire que t'es un peu soumis et soit l'autre le prend ou pas, et c'est comme ça que la suite va se déplier. Ouais, par exemple, ouais. Okay. Ou alors moi-même, il y a un profil qui le présente plus explicitement. Je vais aller le contacter. Moi, tu sais, c'est que sur mon profil, il n'y a rien écrit, donc je le dis par message. Si la personne, elle est branchée demi-soumis, bah, je vais le préciser que moi aussi. Si c'est pas précisé dans son profil, moi dans le mien non plus, bah, c'est plus dans qu'est-ce que t'aimes, comment est-ce que tu... Et après, je suis vraiment toujours en mode... j'aime aussi les rapports demi-soumis, mais c'est pas en mode genre je veux que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est la majorité de ta sexualité? Ouais, mais je le présente jamais comme l'essence de ma sexualité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu assumes pas totalement? Est-ce que c'est parce que j'assume pas totalement? Non, parce que j'assume ça, franchement. Il y a pas de... Non, je l'assume. Je suis même capable de le dire à la terrasse d'un bar avec des gens que je connais quasiment pas. Quand on parle un peu de sexualité, de nos sexualités, je peux le balancer devant 2-3 personnes que je connais évidemment. Ce que tu veux dire, c'est que t'es nourri tout autant d'un rapport domi-soumis que d'un rapport classique? Ouais. Mais quand il y a une connexion, en fait. Dans le rapport classique, entre guillemets, un peu plus doux et sensuel, je vais beaucoup plus prendre mon pied s'il y a de la... une espèce d'énergie qui est compatible, qui va ensemble, etc. Alors que dans un rapport demi-soumis, il y a moins de... Dans la manière dont je les vis, hein, parce que j'en suis complètement conscient qu'il peut y avoir... Et j'en ai déjà eu des rapports sexuels demi-soumis où il y avait vraiment un truc en plus aussi, une espèce de connexion et et à la fin quand même cette... j'ai pas le terme sensualité parce que c'est pas forcément très sensuel, mais de confiance, ouais, quelque chose d'intime qui est créé à deux et qui... Voilà. Mais ça me questionne un peu sur j'ai vraiment le terme de non-respect de moi qui me vient en tête dans les rapports domination-soumission quand il y a juste de la domination-soumission et que je suis vraiment pris pour le vide-couille du mec et voilà quoi. Et j'ai un sentiment un peu agréable et en même temps quand même un peu de mais pourquoi en fait? Et est-ce que ça vient pas faire écho au fait que je suis pas hyper à l'aise dans mon corps, dans la communauté, etc. Et du coup c'est un peu en mode genre je me soumets, je me néglige, je me dégrade en mode de toute façon reste là à ta place de sous et voilà.
Et j'ai pas trouvé la réponse encore, mais je trouve ça intéressant juste de lever la piste. C'est pour ça que j'ai eu l'intuition qu'il y a des pratiques dites domi-soumis et qu'elles peuvent se vivre de plein de façons vachement nourrissantes versus dégradantes. Et donc c'est pour ça qu'en fait, avec quelqu'un que t'aimes et dont tu veux prendre soin et avec qui il y a une puissance, une intensité, le crachat, la strangulation, en fait les gestes de la demi-soumission peuvent vivre et peuvent résonner dans ton cœur, ou au contraire peuvent être des façons de s'auto-mutiler. Ouais. En fait, je pense que j'ai pas encore découvert vraiment un gars avec qui j'ai réussi à créer un intime comme ça, où il y a des rapports de domination soumission avec... tu sais, j'ai le terme amour, mais sans que ce soit de l'amour amoureux, mais juste vraiment de l'envie de faire attention à l'autre, de lui donner du plaisir, de tout ça. Parce que t'as commencé cet épisode, je crois, en disant que tu pensais pas qu'on pouvait t'aimer. Oui. Donc en fait, c'est comme si moi, je trouvais que le domi-soumis, c'est comme une espèce de case qui me connecte facilement à l'autre. Parce que c'est comme si on partageait un langage. Oui. Si toi, t'es soumis, moi, je suis domi. Après, on a un échange assez transactionnel, assez rassurant pour moi. Parce que quand je te dis crachat ou pas, on sait très bien à quoi je fais référence. Donc moi, je vais pouvoir t'exprimer exactement comment j'ai envie que ça se passe. Je vais être aussi vachement rassuré parce que toi, tu vas me dire oui ou non et on est en train de parler de la même chose. Et on aura mis de côté pendant tout ce temps, et je te parle de moi, Guillaume, je te parle pas de toi, on aura mis de côté de tout ce temps, est-ce que tu peux m'aimer ? Est-ce que tu peux, est-ce que je suis légitime pour plus ? Effectivement. Puisque je sais que on est dans une transaction où toi, le soumis, tu cherches un truc, et moi, je peux peut-être te l'apporter, ou moi le soumis, ou vice-versa. Tu sais ce que j'ai dit ? Le terme transactionnel est très... Je me souviens, j'avais un taf et mon boss me tenait mordicus qu'il fallait sortir de la transaction et arriver dans le transformationnel. Waouh ! De la relation client, hyper intéressant. Au restaurant où tu travaillais ? Ouais, c'était chez Starbucks. Donc en fait, un milieu où on voit un client à la caisse 20 secondes, au bar 2 minutes tout au plus. Et il était en mode sortez de la transaction, dites pas bonjour. Dites bonjour, vous allez bien aujourd'hui ? Tu l'appelles par son prénom, tu lui fais des échos, est-ce que tu lui fais des compliments pour rentrer dans la transformation. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que j'aimerais bien arriver à avoir du sexe. Parce que oui, j'ai envie d'avoir un mec et en même temps, si ça arrive pas tout de suite, c'est pas non plus une envie mordicus que j'ai en mode genre ah là là, je veux. Non. Plus maintenant, je vais plus l'avoir à un autre moment, mais voilà. Mais par contre, expérimenter j'adorerais avoir des plans cul réguliers, tu vois, pour justement créer quelque chose dans de la confiance, dans un aspect un peu transformationnel, de grandir avec la personne, de découvrir des choses, etc., de s'aimer à un stade amical, de se donner des choses, etc. Et la relation amoureuse vraiment avec un copain, entre guillemets, oui, bien sûr, si ça arrive avec la bonne personne, carrément, mais sans être non plus en mode genre... je veux que ça arrive. Et je suis aussi content de me rendre compte que mon discours change un peu, parce qu'avant j'étais persuadé que ça n'arriverait pas. Aujourd'hui, je sais que ça va arriver. Parce que je sens que mon énergie change beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui changent en moi et je le sens que on est vers quelque chose de plus positif. J'ai beaucoup de retours de gars que je peux rencontrer qui me disent que je suis beau. Alors ça me fait toujours autant bizarre qu'on me le dise, que j'ai l'impression de pas y croire. Et en même temps, maintenant, je l'accepte. Je suis juste en mode sans le croire, j'accepte juste le compliment. Avant, je pense que je rejetais même le compliment. Mais maintenant, juste, je suis en mode ok, il me trouve beau, c'est cool. Et ça fait du bien, quoi. Je te propose qu'on passe à la partie 3, dans laquelle j'aimerais qu'on creuse ça. À quoi tu aspires ? Qu'est-ce qui a changé et qui n'a pas changé ces dernières années ? En fait, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression que tu as décidé de témoigner et que ça, c'est un moment... Ouais, c'est pour vrai un moment clé, ouais. Moi, j'en cherche sans cesse dans ton discours, mais là, celui-là, je pense que... Oui, ça, complètement. Eh ben, tu vas raconter ça. Ok. Ça te va ? Très bien. À très vite. À très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc., francophones et partout dans le monde. Mais d'abord, on doit parler sous.
Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Dans la communauté WhatsApp, il y a un groupe par ville, des auditeurs y proposent des rencontres ou si je passe dans cette ville, moi je te mets un petit message, un petit coucou et on se voit. Et enfin, sur le site du podcast, tu trouveras le petit formulaire pour proposer ton témoignage. Comme je veux faire entendre la diversité de nos voix queer, en ce moment, je cherche particulièrement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ou au contraire, des hommes queer plus âgés, au-dessus de 60 ans. Je cherche aussi des hommes trans et queer, des hommes queer asexuels ou aromantiques, des hommes queer kinky, par exemple Puppy Handler, ou le kink des odeurs, et plus généralement, des hommes queer qui se sentent aujourd'hui très épanouis sexuellement et qui peuvent nous raconter ça. Mais bon, si tu ne corresponds à aucune de ces catégories, viens quand même proposer ton témoignage et sache que 90% des personnes que tu entends sur ce podcast m'ont dit avant ça « Oh, tu sais, je sais pas bien parler » ou « Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire ». Donc, si tu sens l'envie de témoigner mais que tu doutes, c'est normal, viens, on s'en parle. Alors, va sur le site du podcast, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.